enfant l'a trouvé? Oui. Non, pas la lettre, c'est ça. Oui. Ça, c'est les majuscules. Ça, c'est les majuscules, oui. Maintenant, c'est quelle lettre? Depuis que je suis petite, je voulais être professeure. Et moi, je m'amuse beaucoup d'être la professeure de mes enfants. La A. Ça aussi, c'est très facile de la trouver. Vraiment, école à la maison, c'est à chaque heure, à chaque minute, chaque seconde, on est en train d'apprendre quelque chose. Une personne qui agit mal est fragile. Mais celle qui agit bien est comme un arbre aux racines profondes. Est-ce que vous savez c'est quoi des racines? Oui. Oui? Qu'est-ce que c'est? Là-bas, on a des racines. Dans notre plante, là-bas. Ça, c'est des racines. Par exemple, dans la musique, on fait les pratiques de musique et en même temps, quand je suis, mon mari ou moi, on est en train d'enseigner les accords, on voit des lettres. Non? L'accord Do, c'est la C. Alors, je demande à Samara, comment s'appellent ces lettres? Je suis en train de faire quelque chose que je vais faire tantôt à l'école. Maintenant, on va faire entre tes mains. OK? OK. Tout le monde en même temps. 1, 2, 3 et... Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle les miens. Parfait, merveilleux. Puis mes enfants sont au courant que la portion scolaire, la portion école, qui représente environ 1h30, 2 heures par jour, c'est quelque chose qu'on doit faire. C'est une entente qu'on a ensemble. On le sait qu'on doit le faire. Quand je sens que c'est plus difficile pour eux, on attend puis on y revient plus tard. Parce que je pense que conserver la relation positive entre nous, c'est plus important. Mouga, il nous donne un indice pour trouver combien il y a de campeurs. Il y a Il y a eu 10 campeurs de moins l'hiver que l'automne. Alors, combien il y en a eu l'hiver? L'automne, il y en a 10 de moins, il y en a eu 15. 10. Oui. Donc, il y a Abel, 9 ans, qui s'intéresse beaucoup au karaté, à l'univers japonais. Abel, est-ce que tu veux me dire ton premier Dojokun? OK. Je conserve un comportement empreint de courtoisie, de dignité, d'étiquette et de grâce. Ça veut dire quoi, ça? D'être poli envers les autres. C'est un petit garçon qui est très sociable, donc qui aime jouer avec des amis, jouer à des jeux imaginaires. Et Alizé, 7 ans, qui fait de la gymnastique, qui adore bouger, manipuler. C'est une enfant qui est très kinesthésique, artistique. Quand on fait l'école à la maison, on aimerait vraiment modeler l'éducation qu'on offre à notre image selon les pédagogies qu'on a envie de vivre, qu'on a envie de faire, avec les activités qu'on a envie d'intégrer. Mais c'est sûr qu'il y a des demandes qui viennent du ministère qui sont de suivre le programme de formation de l'École québécoise. Donc, il y a des matières obligatoires, français, anglais, sciences, univers social et... Français, anglais, sciences, mathématiques. Donc, on a ces matières de base-là qui sont obligatoires, puis on doit répondre aux compétences associées à chacune des matières. Évidemment, il y a plein de choses qui se font naturellement à travers ce que les enfants font. Des expériences scientifiques, des discussions qu'on a ensemble. Mais c'est certain qu'en tant que parent, il faut développer, proposer, stimuler pour arriver à atteindre les objectifs. Alors, comme projet d'apprentissage dans la première année, j'ai proposé un projet qui s'appelait « À la rencontre de mes origines ». C'était « À la rencontre de mes origines ». On avait un voyage en Colombie. On est resté à peu près 2 mois. Et je voulais que l'expérience soit aussi significative. Alors, j'ai apporté beaucoup de choses pour continuer l'école à la maison, aussi en Colombie. Ici, c'est Colombie. Ici.
tes grands-parents sont là. Et nous Nous, où nous sommes, Amélie? Peux-tu me montrer? on est proche là. Colombie, Canada. Quand j'ai créé le projet d'apprentissage, j'ai vu tous les livres que j'avais achetés, parce que cette fois, j'ai acheté plus de livres pour me guider un peu plus. J'ai vu que c'était comme des sujets qui reliaient toutes les matières et j'ai créé ça. Alors, la première unité, c'est plutôt ça. Maintenant, la deuxième unité, on rentre plus dans l'espace. Je pense que ça, c'est Jupiter. Ouais. Parce que c'est grand. Il y a aller à l'espace et compter, par exemple, mesurer les cratères de la Lune, tout ça. Hein? Alors, dans les Français, dans la science, avait des activités par rapport à ça. Alors, j'ai tout pris pour que pendant 1-2 mois, on parle de la même chose. Pour ce qui est de garder la motivation de mes enfants allumés et actifs, c'est sûr que c'est un défi. Mais c'est seulement un défi du côté scolaire, programme, demande du ministère, parce que la motivation d'apprendre, la curiosité, ça reste toujours présent, parce que c'est en l'humain de vouloir toujours découvrir des nouvelles choses, apprendre. La démarche pour faire l'école à la maison au Québec, c'est envoyer un formulaire au ministère de l'Éducation. Vous devez remplir comme un projet d'apprentissage. Alors, il faut écrire comme quelle sera la méthodologie que tu vas appliquer, quel sujet tu vas prendre, quels matériaux, ressources tu vas utiliser. Tout ça, tu dois l'écrire. Tu envoies ce projet d'apprentissage au ministère et après ça, ils vont te répondre s'ils sont acceptés, s'ils ont des conseils, des choses, ils vont faire un suivi. On a programmé un rendez-vous pour qu'elles viennent et voir une classe et le matériel, comme témoigner qu'est-ce que je faisais dans les classes. Il y a un département au ministère de l'Éducation qui s'appelle la DEM, donc la Direction de l'enseignement à la maison. Quand on a le désir de faire l'école à la maison, on inscrit notre enfant sur une plateforme sur Internet. Puis on est associé, chaque enfant est associé avec une personne ressource qui est en contact avec nous en cours d'année. Et c'est à cette personne qu'on envoie nos projets d'apprentissage, nos bilans de mi-parcours, nos évaluations de fin d'année, nos bilans de fin d'année, nos portfolios. Et si on a besoin d'aide, c'est cette personne-là qui peut nous soutenir, nous guider. Dans le fond, le parent qui choisit de faire l'école maison doit prévenir le ministère de l'Éducation. Il doit prévenir la DEM. Pour vous donner une petite idée, là, avant la pandémie, avant mars 2020, là, il y avait exactement 5 964 familles qui étaient enregistrées auprès de la DEM, qui faisaient officiellement l'école maison. Mais depuis la pandémie, depuis mars 2020, pendant l'année scolaire suivante, finalement, les chiffres ont doublé. On est rendu à 12 920 élèves inscrits qui font l'école à la maison cette année. Donc, on peut dire que la pandémie a eu un gros impact sur l'école maison. Mais la plupart des familles peuvent faire école à la maison. C'est juste un sujet de s'organiser. Je pense que c'est plus les familles puis la personnalité de chaque famille qui change la façon de faire l'école à la maison et non la région, la ville. Je pense qu'on peut faire l'école à la maison dans un petit appartement à Montréal parce que le but, c'est à l'enfant de découvrir qui il est avec ce qu'il y a autour de lui. À cause d'une situation financière, familiale, on l'a envoyé à l'école de quartier. C'était quand même une belle expérience. C'est pas que nous sommes contre le système scolaire, mais c'est un peu difficile de trouver une école qui suivre comme ta philosophie, les principes que tu veux que tes enfants possèdent. Maintenant qu'ils s'approchent le printemps, on commence à planter, à s'aimer des graines et des choses pour avoir de nourriture dans l'été. Et comme ça, sauver un peu l'argent aussi. Amélie, on l'appelait la trésorière. C'est la trésorière. Et elle a fait toute une liste des choses qu'on paye chaque mois. Alors, on l'a dans la cuisine. On a un tableau là.
Elle a fait toute une liste. Qu'est-ce que je dois payer? Qu'est-ce que notre famille paye pour la maison? Alors, la maison, ça veut dire l'hypothèque, l'assurance de la maison, les taxes. Oui? Alors, on a fait toute une liste, quelle date on paye ça, pour vraiment être plus organisé, non? Des fois, quand on n'est pas organisé, on gaspille l'argent, non? On va acheter ça. Mais si on a un budget, alors on peut fonctionner mieux. Calcule le prix des 2 activités et vérifie que le prix total est plus petit que 400. Tes prix sont ici. Toi, lesquels tu as choisi? Tyrolienne, ça coûte combien? 216. 216 $. Puis l'autre, rando, ça coûte? 189. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses comme opération? Je suis enseignante de formation. Je m'intéresse à l'éducation, beaucoup alternative. C'est pour ça que j'ai voulu m'impliquer dans la vie de mes enfants. Je trouve ça beau, qu'est-ce qui est en train de se développer, des réseaux à travers les régions, des communautés. Puis je crois que plus de familles vont s'intéresser à ce mode de vie-là, plus il va pouvoir avoir des alternatives intéressantes dans le milieu de l'école à la maison. Donc, des regroupements d'écoles-maisons, il y en a un petit peu partout au Québec. Puis, c'est des regroupements où on va faire des activités ensemble, des projets éducatifs. Des fois, c'est des petites pièces de théâtre, des petits projets d'écriture, des sorties au musée ou n'importe quoi. Puis, c'est les parents qui font cette organisation-là eux-mêmes, puis qui s'invitent entre eux. Puis, ces enfants-là, ils deviennent amis très rapidement parce que, en tant que parents, si on participe régulièrement, bien, ils se créent des liens. Même en tant que parents, en tant qu'enfants, tout le monde, il trouve son compte finalement. Donc, les regroupements d'écoles-maisons sont vraiment très populaires partout au Québec. Je pense que le futur de l'école à la maison est grand. et comme je dis, à cause de la pandémie, les parents commencent à penser plus dans l'éducation de ces enfants, la protection aussi. Alors je pense que ça donne plus de motivation pour commencer l'école à la maison. Personnellement, j'ai fait l'école à la maison pendant plus d'1 an. Puis quand j'ai commencé au début, c'est vrai qu'un peu comme tout le monde, je me disais « Oh mon Dieu, dans quoi je m'embarque? Je sais pas c'est quoi, qu'est-ce qui m'attend. » Mais honnêtement, tu t'embarques, tu commences tranquillement, petit à petit. Les choses prennent place, on dirait, puis tout d'un coup, ce qui était donc mystérieux au début de l'année scolaire, tu te rends compte que il n'y en a pas de problème. N'importe quel parent, tu n'as pas besoin d'être un prof, premièrement, pour faire l'école à tes enfants, parce que n'importe qui est capable d'enseigner des notions à ses enfants. S'il y a des choses qu'on ne connaît pas, il y a toujours des règles grammaticales ou des trucs de mathématiques, des affaires de sciences qu'on ne connaît pas nécessairement en tant que parent, mais de nos jours, on a des livres, on a accès à Internet. N'importe quelle question que tu peux avoir la réponse. Donc moi, j'encourage n'importe quel parent qui veut retirer son enfant de l'école, mais qui ne se sent pas apte à faire l'école à la maison, bien de peut-être se poser des questions à savoir, t'es sûr que t'es pas capable? Moi, je pense que tu as plus de compétences que tu penses. Bon, c'est sûr que la pandémie a eu un impact dans notre famille. Non? On pense que parce qu'on fait école à la maison, alors c'est facile, non, la question du COVID. Mais non, ça touche aussi les familles qui font école à la maison, surtout dans la partie de la socialisation, parce qu'on a moins d'espace pour partager avec d'autres enfants. Par exemple, mes filles aiment jouer avec leurs voisins, mais dans les 2 confinements qu'on a eus, on n'a pas laissé les enfants aller. Et aussi, nos voisins ne laissent pas leurs enfants sortir pour jouer avec nos filles. Là, c'est un peu plus le défi, non? Les activités que la communauté qui fait école à la maison à Sherbrooke aussi, on a arrêté de faire des activités ensemble parce que c'est pas possible. Alors, on a cherché quand même des options, non? Et avec des rendez-vous virtuels, mais c'est pas la même chose, non? L'école à la maison a beaucoup changé depuis la COVID. On avait tout plein d'activités. Donc, l'école maison, c'est aller au théâtre, aller au musée, aller à la bibliothèque, aller voir le monde, avoir des activités avec notre groupe de soutien.
c'est ça qui est génial dans l'école à la maison. Se lever, avoir envie de faire quelque chose, partir, aller découvrir, aller toucher à toutes sortes de choses. Puis là, ben, avec la COVID, on fait vraiment l'école à la maison. Je dépasse mon budget. De combien? De 5. Attends. Ton budget, c'est 65. De 3. De 3 $. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu enlèves là-dedans de ton panier? Ça. Mais as-tu le goût d'enlever l'humus? Peut-être tu as le goût d'enlever d'autres choses à la place. Mais tu as le droit, là. Ah, le tofu. Ah ouais? Tofu. T'enlèves le tofu. J'aime pas le tofu. OK. Ben sinon, Il y a exactement 3. Fait que c'est parfait. Fait que, mettons, t'enlèverais ça, puis là, tu respecterais ton budget. Voilà. Par exemple, merci maman parce que tu nous fais l'école à la maison. Merci parce qu'on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. On aime avoir la famille que nous avons. Oui, des choses comme ça, c'est bon de l'entendre de tes enfants. Oui, ça touche les corps et c'est important. Nous avons décidé de commencer à faire l'école à la maison parce que bon, nous sommes une famille chrétienne. Et pour nous, les enfants sont un cadeau, sont un privilège que nous a été donné et un privilège qui comporte des responsabilités. Oui. Alors, pour nous, l'éducation de nos enfants, c'est notre responsabilité. Et nous ne voulons pas perdre cette opportunité de vivre le développement de nos enfants. On va profiter de cette opportunité pour continuer l'école à la maison. On est dans les chemins. C'est la plus grande richesse, donc qui apprennent à se développer à travers ses intérêts. Réfléchir à ce qu'on veut pour notre famille, puis avoir confiance en soi, accepter les journées difficiles, puis avoir du fun.